Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une baby room tour. Sur Instagram, vous me l'avez beaucoup demandé, elle revenait beaucoup avec une journée dans mon assiette. Je pense que cette vidéo-là, je vous la ferai aussi. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour commencer, déjà, il faut savoir que la chambre d'Angelina était en bazar et il y avait beaucoup de poussière. Donc je vais en profiter pour faire un clean with me, c'est-à-dire je vais la nettoyer en même temps. Vu que c'est le matin, j'en profite quand Angelina soit avec moi pour l'habiller. Là, elle était en pyjama. Bon, c'est dimanche, moi je suis en jogging, ne jugez pas trop ma tenue. C'est vrai que le dimanche, bon, quand il fait bof, pas trop beau, je m'embête pas, hein. Je mets un jogging et puis ça fait très bien l'affaire. Dimanche, je vais assortir ma fille à moi, c'est-à-dire que je vais lui mettre le même jogging que moi. Le mien, il vient de chez Ziman, il est trop bien, et celui d'Angelina, il vient de chez Action. Et franchement, c'est hyper pratique les joggings pour les bébés, au moins elle peut ramper de partout et sans être embêtée ou sans être trop serrée. Ensuite, je passe à ma partie préférée, vous le savez très bien, c'est la partie coiffure. J'adore coiffer Angelina, lui faire des petites couettes, des petits kikis, étant donné qu'elle a beaucoup de cheveux. Et j'achète d'ailleurs ces petits chouchous chez Claire's, on m'a beaucoup demandé. Ces petites barrettes et ces petits chouchous viennent de chez Claire's parce que malheureusement, dans d'autres boutiques, ils sont soit pas assez élastiques ou soit ils sont trop grands. Bon, depuis sa naissance, elle n'a pas perdu un cheveu. Autant vous dire que d'habitude, les bébés, derrière, ils ont toujours un petit trou au niveau des cheveux. Bon, moi, la mienne n'en a jamais eu. Par contre, ce qui est hyper embêtant, c'est qu'à force d'être allongée, ça lui fait des énormes nœuds derrière. Et bon, elle a l'habitude que je lui brosse les cheveux, donc ça tire un petit peu. Mais franchement, des fois, elle râle à cause de ces petits nœuds-là. Ensuite, je pose ma fille avec ses jouets et j'en profite pour ranger et nettoyer la partie table à langer. Donc je passe d'abord un petit coup de Swiffer pour enlever vraiment toutes les poussières et après uniquement un coup de lingette désinfectante. Dans ces petits paniers en osier, je lui mets son liniment, sa crème pour le visage, sa brume d'eau pour la coiffer, ainsi que ses crèmes et ses brosses. D'ailleurs, les petits paniers viennent de chez Action, vous me l'avez beaucoup demandé. C'est jamais les mêmes, mais j'ai l'impression qu'ils reviennent régulièrement quand même, donc vous pouvez toujours les trouver là-bas. Dans le premier tiroir, je lui mets son stock de bavoir et son stock de couches. D'ailleurs, j'ai testé les couches pommettes et malheureusement, ça a donné des rougeurs à Angelina. Donc, je suis repassée directement aux Pampers. C'est vrai que je voulais tester les pommettes parce que bien évidemment, elles sont moins chères que les Pampers. Mais niveau qualité, je suis désolée, mais je resterai quand même chez Pampers parce que depuis le début, ça ne me donne aucune rougeur. Et pareil pour les lingettes. Bon, vous avez vu que j'ai fait un craquage total. C'est parce qu'il y avait une promo, les 14 paquets était uniquement à 9,80 €, ce qui revient à environ 70 centimes le paquet. Donc vraiment j'ai craqué, j'ai tout un tiroir rempli de lingettes. L'envers du décor, c'est aussi vous montrer la grosse poubelle à couches qui était bien remplie. D'ailleurs, il était bien temps que je la change. Et mes petits sacs plastiques, je les trouve chez Action.
Petite astuce pratique aussi chez Action, j'ai trouvé ces 2 petits paniers avec les petits crochets qui sont à la base pour des portes ou des tiroirs que j'ai accrochés à côté de ma table à langer, ce qui me permet de mettre son linge sale ou ses chaussettes ou ses vêtements directement juste à côté et à portée de main. Ensuite, je passe au nettoyage du lit. J'avais changé le drap la veille, donc je n'avais pas besoin de le rechanger maintenant. Je passe juste un petit coup pour enlever les peluches ou la poussière qui a pu s'accumuler dessus. Et ensuite, je nettoie les contours de mon lit. Angelina ne dort toujours pas avec des turbulettes. Je pense qu'elle se sent trop serrée dedans ou pas à l'aise. Du coup, on reste toujours sur le plaid. Je lui mets de temps en temps un oreiller aussi dans son lit. Ça, c'est quand elle est enrhumée et que malheureusement, la tête plate, elle n'arrive pas à respirer. Sinon, un biberon d'eau parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, elle avait soif. Et sa veilleuse. La partie rangement, pour l'instant je lui sors vraiment 3-4 jeux parce que bon, elle est encore petite pour comprendre les jeux. C'est vrai qu'elle en a pas tant que ça et tant mieux d'ailleurs parce que je trouve ça un peu inutile pour l'instant pour les premiers mois de bébé, sachant qu'elle ne comprend pas tout. Mes petits paniers chats, ils viennent de chez Action, j'ai quasiment tout qui vient de chez Action en fait. Et le panier qui est derrière avec les pompons, c'est H&M il me semble. J'en profite aussi pour faire le tri dans son sac à langer étant donné que c'est le sac qui va chez la nounou. Donc je range un petit peu à l'intérieur aussi, ça m'évite d'avoir trop de bazar. Et là, mon Dieu, quelle horreur ce truc, c'est la protection de pluie du Cozy. Ça m'agace, j'arrive pas à la remettre bien et franchement, je pète un câble dessus tellement ça m'agace ce truc là. J'ai mis aussi mon grand tapis moumoute qui à la base était dans mon salon et puis dans ma chambre. En fait, il est hyper moelleux et il est très très grand. Donc j'en ai profité pour le mettre dans la chambre d'Angelina. C'est vrai qu'il est super agréable quand on s'assoit dessus ou qu'on veut jouer. Je me dis quand elle sera un petit peu plus grande, qu'elle va commencer à bien ramper, à vouloir trotter et marcher, ce tapis là franchement c'est l'idéal. Ensuite, tout mon petit coin bazar avec les fauteuils, je le remets en ordre et je le range. Je trouvais que ce coin là, ça n'allait pas. Donc j'en profite pour refaire un petit peu de rangement. Et surtout, vu qu'Angelina commence à bien ramper, je cache toutes les prises. Ici, c'est son étagère à peluches, à jouets. C'est vrai que les jouets ne bougent pas beaucoup pour l'instant, donc ça a tendance à vite prendre la poussière. Et alors, vous pouvez retrouver aussi mes affiches personnalisées sur mon compte Instagram. C'est moi qui les prépare moi-même. Je peux vous les envoyer d'ailleurs. Elles sont imprimées sur papier photo directement. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez plus d'informations là-dessus. Et enfin, tous ces livres. D'ailleurs, j'ai reçu un livre de la part de Unique Édition. Et franchement, le livre, il est trop bien. Je vous mettrai de toute façon toutes les références, leur site et leur Instagram dans ma barre d'infos. En fait, ce sont des livres qui sont personnalisés, c'est-à-dire que vous avez les prénoms de la famille ainsi que vos têtes. Vous avez juste à envoyer une photo de vos têtes. Donc nous, on a fait avec Angelina, papa, maman. Et franchement, c'est trop mignon. Vous avez plein d'histoires en plus. N'hésitez pas à aller les contacter. Ça peut faire aussi un super cadeau, sachant que c'est bientôt Noël. La partie dressing, si vous me suivez déjà sur les réseaux, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, vous savez très bien que j'adore renouveler la garde-robe d'Angelina. Mais qui dit renouveler, dit aussi se séparer des anciens vêtements. C'est vrai que les bébés, ça grandit super vite, donc je suis obligée de faire régulièrement du tri. Et d'ailleurs, je mets tout sur Vinted si jamais ça vous intéresse, sauf quelques articles bien sûr que je garde à titre perso qui ont de la valeur. Mais sinon, la plupart, je mets sur Vinted et je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos directement. Bon, dans son dressing, on a de tout. On a aussi les collections futures et j'ai une boîte à échantillons aussi. Ça, c'est hyper pratique quand vous partez en voyage.
Avant-dernière étape, c'est le nettoyage de la poussette. Bon, elle est pas sale ni rien, mais c'est vrai que j'aime bien la désinfecter, sachant que la poussette va chez la nourrice. Donc je préfère passer un petit coup de lingette de temps en temps, déjà de 1 pour la nettoyer, et de 2, tout simplement pour enlever tous les microbes qui peuvent s'y trouver un petit peu partout. Les nourrices se rejoignent entre elles, il suffit qu'il y ait plein de bébés, plein de nourrices, etc. Bon, je préfère être prévoyante. La vidéo n'est pas très longue étant donné que la chambre de ma fille fait uniquement 9 mètres carrés, donc il n'y a pas énormément de choses à voir. Ma dernière étape, ce sera de passer un coup d'aspirateur un petit peu partout, sinon voilà. La chambre de ma fille est toute propre, toute nettoyée, toute rangée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez besoin de références, je vous répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.